bonsoir à toutes et à tous. Merci Corinne de m'avoir invité. Pardonnez-moi un peu en retard, c'était pas simple parce que j'étais il y a quelques heures encore à Saint-Étienne, pour justement une conférence sur la santé et l'environnement avec les élus de Rhône-Alpes et, si vous voulez, la région Rhône-Alpes. Et si vous voulez, moi je suis dans le présent et que Corinne me pardonne. C'est par amitié que je suis ici ce soir parmi vous, amitié pour Corinne. Et, si vous voulez, il est clair qu'avant d'envisager tous les problèmes du futur, il faut déjà voir ce qui se passe sous nos yeux, avec nos yeux. Et malheureusement, nous sommes dans une société qui ne sait plus percevoir, qui ne sait plus voir, qui ne sait plus entendre, qui ne sait plus écouter. Et ça, c'est le drame. Pour ce qui est de la santé est la grande oubliée du pouvoir politique. Personne n'en parle. Les politiques ne se risquent d'ailleurs pas à analyser les causes des fléaux de santé publique qui aujourd'hui sont présents. Dernier exemple, si vous voulez, pour ce qui est de la santé publique, de la santé tout court. Vous connaissez l'horrible situation de la Syrie. Qui, parmi les grandes ce monde qui ont réglé, qui règlent autour d'une table, qui tentent de régler autour d'une table les problèmes de la Syrie, ont parlé tout simplement des morts sur place, de l'absence de médecins sur place. Ce qui a fait que j'ai été obligé de monter dans les médias pour ce qui est de ce qui se passe aujourd'hui en négociation au niveau de l'ONU, pour qu'il y ait au moins un couloir sanitaire et que des médecins puissent exercer leur boulot sur place en toute sécurité. Bien sûr, il n'était pas seul, on était 50 signataires, dans plusieurs plénarelles, bien sûr, à signer cette pétition. Et pour vous dire que lorsque on parle de la Syrie, on envisage des problèmes de géopolitique, certes, on signale les 120 000 morts, mais on ne se rend pas compte que ces 120 000 morts, qui est une chose tout à fait purement abstraite vu notre pays, ce sont des vies entières de sacrifiés, des enfants qui ont été martyrisés, et l'absence de soins, y compris pour les gens, par exemple, qui sont atteints d'un cancer ou d'un diabète de type 2 sur place, puisqu'il n'y a pas de médicaments sur place. Donc nous sommes dans une situation où la santé est absolument déniée et même rejetée, tout simplement en plus parce que les politiques ne font pas l'effort de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Si on prend les données de la sécurité sociale, de l'assurance maladie de 2011, un Français sur 5 est aujourd'hui atteint d'une affection longue durée. Ça veut dire quoi? Par la sécurité, reconnu comme un ALD par l'affection, par la sécurité, par l'assurance maladie et la sécurité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, ils doivent être remboursés à 100% de tous leurs frais médicaux. Travail, des gens qu'on va mettre en arrêt de travail, que les médecins vont mettre en arrêt de travail, et qui vont être traités par des traitements chroniques. Donc ça veut dire qu'ils vont coûter cher à la société. Eh bien, c'est un Français sur 3 aujourd'hui qui est atteint d'une affection sévère. Ça veut dire que 30% de nos concitoyens aujourd'hui, en âge de travailler, ne peuvent pas travailler pour des raisons de santé. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, on peut parler, si vous voulez, d'économie, de droit, si vous voulez, de projet pour l'avenir. Voyons déjà ce qui se passe à ce niveau. Alors, les tests classiques, qui sont encore malheureusement qui ont cours dans le corps médical, mais ça frémit, c'est en train de changer, nous disent oh, ben c'est parce qu'on est plus vieux. Faux. Tout simplement parce que ces maladies concernent toutes les tranches d'âge de la population, y compris les enfants. Je vous rappelle qu'un enfant sur 100 naît autiste en Europe. 1 sur 100. Qu'aujourd'hui, si vous voulez, on admet que 2 enfants sur 10 naissent avec une malformation congénitale ou, si vous voulez, une maladie rare, ce qu'on appelle une maladie rare. Donc ça veut dire que nous sommes véritablement devant des problèmes de santé publique majeurs. Qui en parle? Nous sommes dans l'ancien paradigme, c'est-à-dire, si vous voulez, dans le fait que c'est lié à la vieillesse, ce qu'il faut, ou alors c'est lié, si vous voulez, au progrès réalisé dans le dépistage, ce qui est faux, ou encore, si vous voulez, que c'est lié à des addictions, ce qui est vrai, mais qui n'explique pas les fléaux de santé publique actuels, addiction, tabagisme, alcoolisme. Alors j'ai été, je pense, le premier à dénoncer le fait que s'il y avait 20% des cancers qui étaient liés au tabagisme, il y avait 80% des cancers qui devaient être liés à d'autres facteurs, et en particulier à l'environnement. C'est-à-dire la dégradation physique, chimique et biologique de notre environnement. Mais le cancer est un modèle. Ce sont toutes les maladies
qui sont aujourd'hui liées à l'environnement, pratiquement à quelques exceptions près, si vous voulez. Bien sûr, les maladies héréditaires non liées à des, si vous voulez, des altérations du stade fœtal, des altérations végétales. Bien sûr, là, on est purement dans la génétique et là, on n'est pas dans l'environnement. Mais si vous voulez, par exemple, si vous prenez la maladie d'Alzheimer, quand on souligne le fait qu'elle est liée à la vieillesse, on sait qu'il y a 3 causes principales à la maladie d'Alzheimer. Il y a d'abord l'intoxication par mercure, les pesticides organochloriques et les champs électromagnétiques, plus d'autres, bien sûr. Mais on sait que c'est même la maladie d'Alzheimer qui survenait vers l'âge de 70 ans, 80 ans, maintenant survient à 50 ans. Et que, selon les prévisions de l'OMS, je ne vais pas dresser un tableau plus noir qu'il est, mais les prévisions de l'OMS, c'est doublement la maladie d'Alzheimer tous les 12 ans. Voilà les citations, prévisions de l'OMS. Sachant qu'il y a 800 000 personnes en France atteintes d'Alzheimer, vous voyez ce que ça peut faire, 3 millions de diabétiques de type 2, plusieurs millions de cancers actuellement sous traitement. Comment voulez-vous que 20% des Français en allergie grave ou sévère, 1 enfant sur 7 asthmatique, ce sont les données européennes, comment voulez-vous que le système de sécurité sociale résiste, puisque de toute façon, l'incidence de ces maladies ne fait que croître. Alors, il y a un véritable problème de santé publique. Et malheureusement, si vous voulez, eh bien, ce n'est jamais au cœur des politiques. Bien que, si vous voulez, lorsque je voyais à Saint-Étienne tout à l'heure, avec les 300-400 personnes qui étaient là, qu'il y a une prise de conscience, notamment au niveau d'un certain nombre d'élus, et notamment ce qui est pour la région Rhône-Alpes, où il y a le vice-président du conseil régional, qui manifestement est un remarquable, qui a mis, si vous voulez, la santé prioritaire au niveau de la région. Alors bien sûr, comment expliquer tout ça? C'est la pollution, c'est l'environnement, la dégradation physique, chimique et biologique, une dégradation qui est irréversible. Ne nous imaginons pas que par un coup de baguette magique, on va faire sauter toutes les PCB qui sont dans le Rhône, par exemple dans la Seine, l'amiante qu'on a déversé pendant des années, ou si vous voulez, les pesticides qu'on met dans les sols. Bien sûr que c'est irréversible, cela. Donc ça veut dire qu'on est devant, si vous voulez, un phénomène qui est au plan scientifique, structurel et non pas conjoncturel. Donc ça veut dire que ces maladies-là ne vont faire que croître de façon exponentielle et que pour l'instant, bien sûr, on va les dépister de plus en plus, donc d'avoir un meilleur pronostic. Ça, c'est ce que fait la santé publique aujourd'hui, il faut lui rendre hommage. Mais le nombre de cas va de toute façon toujours augmenter maintenant si nous n'arrêtons pas la pollution. Alors bien sûr, si vous voulez, il y a des solutions à tout cela. Je crois que ce n'est pas le moment de les envisager. Mais disons que le grand problème est politique, avant tout. Je pense qu'on peut rassembler toutes les compétences, toutes les énergies, mais que c'est politiquement les choses doivent se faire. Pierre Rabhi dit qu'il faut qu'il y ait une insurrection de conscience. Je le partage tout à fait, ce sentiment-là. Encore faut-il qu'il y ait une prise de conscience au niveau politique. Merci.